Rebonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Ici Marine Rose, de retour pour une nouvelle petite guidance. Heureuse d'être ici parmi vous, contente que vous soyez ici chez moi. Vous transporter dans un endroit, il y a beaucoup de choses autour de moi dans le moment. Là. Oh, pas l'air. Et ça me fait très plaisir de vous recevoir. Donc, on va pas niaiser, on va aller avec les licornes magiques de Doreen Virtue. Je ne sais pas du tout où cette guidance s'en va, quelle tournure elle prendra, mais ça me fait plaisir. Je suis dans la ville de Québec, dans la province de Québec, au Canada, en Amérique du Nord, quelque part dans l'univers. Se trouve une petite tireuse de cartes qui a vraiment envie de dire des belles choses positives. Et on a le droit de croire à l'amour. Voilà, la première carte qui saute ici, c'est les bons amis. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Même si vous vous chicanez, que vous ne voyez pas pendant un bon bout de temps, c'est ça. Si je la trouve rapidement, je la lis. Les bons amis. Cette carte vous dit que vous devriez passer du temps avec un ami. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un ami, ou peut-être qu'un de vous a besoin de plus d'attention que d'habitude. Prenez du temps aujourd'hui pour parler avec cette personne, lui faire part de vos sentiments et écouter les siens. Ce temps d'échange sera un présent pour tous les deux. Cela vous permettra de vous rapprocher davantage. Nourrir l'amitié, c'est important. Il peut vous arriver de vous sentir très seul. Quand cela vous arrive, rappelez-vous que les anges sont toujours à vos côtés. Demandez-leur de vous aider dans vos... Oh, demandez-leur de vous aider dans vos amitiés. Oui, on a le droit, on choisit nos amis. Oui, oui. Les anges peuvent aussi vous faire rencontrer de nouvelles personnes qui vous plairont vraiment. Quand vous vous sentez triste ou seul, les licornes peuvent vous aider à retrouver la joie. Il vous suffit de penser aux anges pour que ceux-ci vous viennent en aide. Tout le monde a besoin d'amis. C'est en passant du temps avec un ami que vous pouvez faire de lui votre meilleur ami. Allez vers les gens que vous aimez dès aujourd'hui. Parlez-leur de ce que vous ressentez. Jouez à des jeux, riez, faites des promenades, partagez un repas ou simplement asseyez-vous côte à côte pour regarder les nuages passer dans le ciel. Peu importe ce qu'on fait, c'est toujours plus agréable de le faire en compagnie de son meilleur ou de sa meilleure amie. Ça commence bien, c'est une belle carte. Donc, pardon, hein, j'ai vraiment chaud. Oui. L'amitié sincère, ça n'a pas de prix, ça. Quand on a un ami, une amie, vous voyez, c'est le 433. C'est vraiment... soyez votre ami aussi. Parce que des fois, on n'a pas le goût non plus. C'est pas toujours un... Ça peut être aussi de se retrouver soi, avec soi-même.
L'amitié. Des amitiés sincères. Ça ne court pas les rues. La lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Ça aussi, c'est de la belle pensée positive. Au lieu de voir, tu sais, vous dites, mettons, j'ai pas vraiment le goût de voir cet ami-là, il y a telle affaire qui me dérange, mais voyez la lumière dans le lien que vous avez. C'est pas nécessairement... L'amitié homme-femme, ça existe. Moi, j'y crois. Des fois, un ami... on le sait qu'on est en lien d'amitié, tu sais, on ne peut pas se dire « t'es mon ami ». Puis souvent, quelqu'un peut vous dire quelque chose, ça peut être un très bon message à recevoir. C'est comme prendre du temps pour soi. On parle de pardon ici. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme que vous pourriez avoir dans une amitié. Il est temps de laisser aller la colère et le blâme par le pardon. Puis le pardon, c'est d'abord et avant tout à soi. Oh, attendez un peu, je viens de voir la lumière avant. Ouais. Ils disent une belle lumière brille en chaque personne, qu'importe son apparence ou sa façon de se comporter, cette lumière est pure. Plus vous tenterez de voir la lumière présente chez les autres, plus vous pourrez les aider à être en santé et heureux. Vous pouvez vous protéger les gens que vous aimez et les choses qui vous appartiennent en les imaginant entourés de lumière. Ce peut être vous ou quelqu'un que vous aimez qui traverse un moment difficile et qui aurait besoin d'un peu de protection spirituelle. Donc, si vous sentez que vous avez quelqu'un autour de vous, un ami, une amie, vous sentez, vous savez que cette personne, c'est pas toujours drôle, là, c'est pas toujours rose, là, qu'elle passe des moments difficiles, ayez une bonne pensée pour cette personne-là. Priez pour elle aussi, vraiment une bonne pensée. Puis une action, c'est encore mieux, mais des fois, les personnes sont pas... Ils veulent pas se faire aider. Hein? Puis ça peut arriver aussi qu'on voit même pas qu'on a besoin d'aide. Cette carte signifie peut-être qu'une personne, ça peut être vous, bon, quelqu'un d'autre qui aurait... C'est ça que je viens de vous lire. Imaginez les personnes que vous aimez entourées de lumière. De votre couleur préférée. Vous pouvez aussi choisir la couleur blanche pour la protection, verte pour la guérison et violette pour une meilleure nuit de sommeil. Donc ça, c'est des... Ils disent, si vous faites l'exercice d'imaginer et de sentir de la lumière en vous et en chaque personne, vous remarquerez de beaux changements dans votre vie. Certaines personnes pourraient avoir une meilleure attitude envers vous. Des gens de votre famille pourraient sembler plus heureux et vous dormirez mieux. Ah oui, c'est important, protéger ceux qu'on aime. Quand on est petit, on peut prier pour nos parents. Faire une prière pour quelqu'un qu'on aime, qu'on sait que c'est difficile dans sa vie. C'est une belle attention. Allez dehors. C'est la plus belle lumière au monde. Allez marcher à l'extérieur quand il fait beau.
Ici, j'ai détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc, ici, on parle d'amitié, de pardon en amitié. Hein? Ça va bien se passer. Puis de voir le bon côté des personnes. C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer pour faire plaisir à quelqu'un? Non, non, non. On reste soi-même. On fait des choses qui nous font du bien à soi-même. Quand ça va bien, quand ça fonctionne, eh bien, il faut être persévérant. Moi, je suis très persévérante. OK, ici, l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent ou vous ont aimé du mieux qu'ils l'ont pu. C'est son parti au ciel. Regardez, c'est beau. Toujours prendre en ligne que vous avez été aimé et qu'ils ont fait de leur possible selon leur connaissance, au mieux de leur connaissance. On les aime beaucoup. Oui, on les aime. On les envoie de l'amour. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait, parfait tel que vous êtes. Bon, on n'est pas parfait. Mais oui, on est parfait. Comprenez-vous? Parce qu'on s'accepte. Parfaitement imparfait. On est tous différents. On a toutes des qualités, des défauts. Puis des fois, on rencontre des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde ou ça peut être des pôles opposés qui se rencontrent et puis ça peut faire des flamèches. Et on continue, on continue. On ne reste pas dans la rancune, on est dans le pardon. Ouais. Puis ici, on nous dit d'écouter nos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. OK? Si vous pensez que quelque chose n'est pas bien, vous n'êtes pas obligé de le faire. Surtout pas. Surtout pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Il faut trouver des moyens pour s'exprimer, pour avancer. Ici, j'arrive sur la carte frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Et c'est sûr que si on part sur la base qu'on est tous des frères et sœurs, ben, on doit agir en conséquence. C'est sûr que je ne piquerai pas une jasette à quelqu'un que je ne connais pas, comme je le ferai avec mon frère. On est des petits frères, des petites sœurs de loin. Des fois de très loin. Avec des vies, des vécus très différents. Mais dans le système émotionnel, ça reste à la base que de la douleur, c'est de la douleur. Même si on n'a pas vécu les mêmes choses, on sait c'est quoi la douleur, c'est quoi avoir mal. Pour quelque raison que ce soit, physique, émotionnelle, on vit des choses parfois qui sont douloureuses. On ne peut pas se le cacher. Puis, des bons mots nous aident à prendre soin de soi, nous aident à être bien, être gentil, à essayer de ne pas se choquer pour rien. Ça nous aide à penser à P-A-N-S-E-R, à guérir, à soigner nos douleurs, les douleurs émotionnelles.
ça fonctionne comme un petit bobo. Hein? On va mettre un plaster, puis on a l'impression que ça fait plus mal. Donc, on va compenser la douleur qu'on peut avoir au niveau émotionnel en faisant quelque chose qui va venir compenser cette tristesse, cette douleur, cette peine intérieure. Bon, cette semaine, vous avez donné beaucoup au travail, vous donnez beaucoup au travail, puis là, vous vous dites, me semble que là, je trouve que j'ai pas beaucoup de reconnaissance, j'en voudrais un petit peu. La meilleure personne pour vous donner votre reconnaissance sur ce que vous faites, c'est vous. Allez vous acheter une bonne bouteille de vin, de rosé, écouter un bon film, allez magasiner, vous payez quelque chose que ça fait longtemps que vous voulez vous payer. Parce que là, vous vous dites, hey, je l'ai fait, j'ai fait un grand... Tu sais, moi, je le vois, comment je fais des efforts pour être une bonne personne. Puis, il y a juste moi qui le vois. Comme il y a juste vous qui le voyez, ce que vous faites de bien. On est toujours en effet miroir avec ceux qui nous entourent. Puis quand ça va bien, quand on fait notre possible dans la vie, puis qu'on essaye de ne pas juger négativement les gens, parce qu'il y a des bons jugements, hein, avoir un bon jugement sur un événement. Mais quand on réussit à se dire, je sais pas la personne, qu'est-ce qu'elle vit, c'est pas moi, tu sais. Je comprends pourquoi de plus en plus une personne va agir de telle ou telle façon, si c'est pas envers moi, envers quelqu'un d'autre. Puis c'est ces personnes-là qui ont le plus besoin d'amour. Tu sais, je rencontre quelqu'un qui choque sur le coup, puis là je fais un petit sourire. On tourne ça en humour. Tu sais, peut-être que cette personne-là, elle vient de voir, hé, regarde, la personne m'a reflété que c'était pas si grave. Tu sais. On essaie de ne pas être indifférent. Mais on a le droit de l'être. Je dis pas qu'on n'a pas le droit. Puis qu'il n'y a pas des moments où on a besoin d'être dans sa bulle. C'est pas ça que je dis. Tu sais, c'est juste au niveau de care. En français, tu sais, care, c'est soin, take care, prendre soin. Tu sais. On va dire take care, tu sais. Prends soin de toi. Tu sais. J'entends sans nuire aux autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on leur nuit, ça veut dire que on a assez vécu pour décider de vivre notre vie en harmonie puis être vraiment bien dans ce qu'on fait. Par soi-même. Ah, il n'y en aura pas de facile, hein? Ça fait que là, c'est important, dans la base, se faire une petite vie pour soi. Puis là, on va voir des changements positifs arriver. Regardez-moi ça. Changement positif. C'est écrit en haut. Puis on a une genre de croix, de médaille, je dirais, dans le vert et or. Ouais. Les changements que l'on vit présentement sont positifs. Ce que vous vivez présentement, c'est des changements positifs. Puis ce qui arrive aussi, c'est que on est constamment en changement. Là, je suis en train de chercher un mot. L'univers est en constante expansion. Ça grandit tout le temps.
faut pas trop s'énerver. Quand on pense à ça, en fait, c'est que l'univers extérieur se reflète aussi dans mon univers intérieur. Donc, si on met pas, on n'essaye pas d'aller trop vite, c'est soi qui sommes en expansion aussi. Notre vie, notre propre vie. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Laissez aller le stress. Sortez, laissez aller le stress. Bon, ben j'en ai sorti plusieurs. Hein? Ok, ça ici, c'est les parents. C'est petit crabe, c'est pas grave. Détendez-vous, tout va bien. Hein? On le redit. Le pardon. Il est temps de laisser aller la colère. Ou le blâme. On blâme pas, on peut pas blâmer les autres, même si vraiment ils nous tapent ses nerfs. On peut pas, on blâme pas les autres. C'est toi que ça dérange. C'est moi que ça dérange, ben c'est à moi de faire en conséquence pour que ça m'arrange. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est moi que ça dérange, c'est que c'est moi qui a de quoi changer. Plus que l'autre, lui, c'est bien correct pour lui ce qu'il fait. C'est ça. Il est là le respect. Il est là le respect. Puis si moi ça dérange quelqu'un quand moi je fais de quoi, ben c'est la même chose pour la personne. C'est à elle d'évoluer en conséquence. Hey, les relations humaines, c'est quelque chose, là. Ça en passe des choses là-dedans. Hein? Pensez des fois. Pardon, je prends une petite gorgée de gingembre, une petite Pepsi. Pensez à l'amour des parents. Les bons moments que vous avez avec vos parents, que vous avez eu avec vos parents. Des fois, ça nous réconforte. Toujours. Donc, c'est ça. Ne pas oublier nos bons amis non plus. On dit de nous détendre, puis on dit que l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. C'est ce que je vous disais tantôt. Quelqu'un peut arriver tout croche, puis juste par notre réaction d'empathie ou de calme, ça peut venir faire voir tout de suite à la personne que, oups, c'est pas nécessaire. Hein? Elle a moins envie là, de rester dans cette colère. Ça apaise. Ici, on parle de l'eau. Eh bien, on nous dit, buvez de l'eau, mangez des aliments qui en contiennent, comme fruits et les légumes frais. Donc, on nous invite à bien se nourrir et à boire beaucoup d'eau aussi. Puis, moi, je vais partager ça. Je vais partager ça parce que, oui, le partage, moi, ça me rend heureuse. Puis je me dis, si c'est pas là tout de suite, peut-être que maintenant, quelqu'un va bien aimer ce que je dis, puis que ça va lui faire du bien aussi. Comme moi, ça me fait du bien. Puis c'était plus une guidance de bonnes paroles aujourd'hui que de relations de couple. Vous voyez ici, on parle ici de nos grands-parents, puis que c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves aussi. On n'a pas besoin de s'énerver. On va tout arriver à Noël en même temps. Puis, on nous parle ici de guérisseuse. On dit, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Oui, c'est certain. Si je reste dans le calme, la sérénité et vous de même, on peut faire de grandes choses.
Ici, on nous dit pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Quelque chose qui vous est arrivé dans la journée. Puis, on me dit ayez confiance en vous aussi. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Ici, Marine Rose, Made in Québec. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire cette petite guidance. Puis, j'espère que la vie est bonne pour vous. Puis moi, ça me fait plaisir de vous partager que ma vie est bonne aussi pour moi. Puis de vous partager des bons mots, de pensées positives. Pour moi, ça, c'est vraiment de la reconnaissance. Pensez aux gens qui éveillent en vous la gratitude. Soyez bons pour vous. Vous êtes la meilleure personne pour ça. Bye, au plaisir.